Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de faire cette incursion dans la pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. Vous le savez, cette pyramide a un nom. Il s'agit du Césaire Talk ou encore du connaître son rôle Talk ou du connaître sa responsabilité Talk, puisqu'à travers cette aventure que nous menons avec vous, cette aventure permet d'avoir non seulement indices, arcanes, mais clés pour pouvoir sonder non seulement, tenez-vous bien, les êtres, les choses, mais également et surtout les événements et les situations. Vous avez besoin de 4 clés pour pouvoir ouvrir cette pyramide. Il s'agit donc d'écouter, de comprendre, de connaître, mais également et surtout de décider. Oui, décider parce qu'en réalité, nous sommes ici pour vous permettre d'aller à l'éveil et cet éveil ne passe pas sans l'action. Vous le savez, je le dis souvent, puisque nous sommes à l'ère du Verseau et sans action, votre connaissance ne servira à rien. Sans pratique, votre connaissance ne servira véritablement à rien. Et si vous en avez convenance, puisque je le fais souvent et de plus en plus, ce que j'appelle donc en ce qui concerne les généralités dans cette rencontre dématérialisée virtuelle, il s'agit donc des libations verbalisées que j'ai l'habitude de faire. Nous allons donc témoigner ici et maintenant nos gratitudes et reconnaissance à nos ancêtres qui nous reconnaissent, dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. J'en ai donc fini pour les libations cérémonielles verbalisées comme j'aime à les appeler. Nous allons ici et maintenant commencer par aborder un sujet. En ce qui concerne ce sujet, j'ai envie d'abord de vous poser cette question. Vous allez comprendre parce que c'est une question, j'ai envie de dire, importante. Ou c'est une série de questions importantes. D'abord, pourquoi est-ce que les arbres ont des feuilles? Pourquoi un arbre a une feuille ou a des feuilles? Pourquoi l'arbre a des racines? Est-ce que vous vous posez la question là-dessus? Pourquoi est-ce que Jésus, dans la Bible des chrétiens, puisqu'il refuse de voir, va la plupart du temps représenter l'homme en ce qui concerne véritablement l'arbre? On parlera de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Pourquoi l'arbre? Par moment, Jésus le fictif va même aller jusqu'à maudire un arbre. Est-ce que vous vous posez ces questions? Ici et maintenant, j'ai envie de vous dire, avant que je ne prenne le sujet, de toute façon, c'est une transition évocatrice parce que cela a tout à voir avec le sujet. Je vais vous dire, et c'est un warning, véritablement, que vous devriez, ici et maintenant, vous vacciner contre toute énergie déséquilibrante. Oui, vous devrez vous vacciner. Je ne vous parle pas de vos vaccins physiques que vous avez l'habitude de prendre. Non, je vous parle du vaccin métaphysique. Vous devrez, c'est une obligation. J'ai envie de dire, c'est une prescription, pas médicale, mais métaphysique. Vous devrez, vous avez l'obligation de vous vacciner métaphysiquement contre toute énergie déséquilibrante. Oui, parce que c'est ça la vérité à l'ère du Verseau. Le déséquilibre sera partout. Les crises seront partout. Et tout cela a tout à voir avec votre identité, avec qui vous êtes. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'à la proportion de ce que vous êtes énergétiquement que les choses, les êtres, les événements et les situations externes vont vous respecter. Quel est votre degré, j'ai envie de dire, vibratoire énergétiquement parlant? Et là, je ne suis pas dans les sciences orientales, je suis dans ce qu'on va appeler la science ancestrale. Et c'est pour cela, d'ailleurs, pour ne pas être victime de toute l'énergie déséquilibrante que j'appelle l'énergie septième, qui, à l'ère du Verseau, va être l'énergie la plus prépondérante. D'ailleurs, vous êtes en train, si vous n'en faites pas les frais, de l'observer, de le constater. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, il y aura de plus en plus de déséquilibre à tous les domaines, dans tous les domaines, à tous les étages, j'ai envie de dire, de l'existence vie, que si vous n'avez pas, je vais vous parler de racines, des racines solides, et si vous n'avez pas des feuilles, véritablement, j'ai envie de dire, qui vont vous permettre d'être
dans ce qu'on va appeler l'ombre, lumière de la vie existence, je peux, et j'aime pas souvent parier, vous dire ici que vous allez péricliter. Ce n'est pas une prédiction, c'est une vérité ancestralement connue. Et surtout en ce qui concerne l'ère du Verseau, vous ne vaccinez pas votre énergie, parce que vous êtes énergie. Et qui parle d'énergie parle de principe, vous ne vaccinez pas votre énergie, vous n'immunisez pas votre énergie, et qui parle d'énergie parle également de sang, vous allez comprendre cela à travers la thématique, vous allez péricliter, vous allez être déséquilibré. À chaque fois que vous commencez quelque chose, cela ne va pas évoluer. Ce n'est pas partie des racines. Et donc, on ne peut pas avoir les feuilles. Pour avoir les feuilles, il faut que ça parte des racines. Quelles sont vos racines? Je parle souvent d'identité. Qu'est-ce que vous avez fait dans la journée pour mériter que la nuit vous respecte? Quelles sont les pratiques que vous faites? Parce que, à l'ère du Verseau, la connaissance est insuffisante. Seule la pratique de la connaissance peut vous mettre dans cet équilibre, dans ce diète. Et vous allez comprendre, parce qu'en réalité, une fois par mois, le mois qui va être justement significatif et représentatif de ce que nos ancêtres vont appeler la lune, une fois la lune, si vous voulez que je prenne cette expression ancestralement métaphysique, une fois la lune, une fois par lune, vous devrez faire quoi? Agir sur vous pour équilibrer votre énergie. Si vous ne le faites pas une fois par mois, ne vous plaignez pas véritablement d'avoir des situations septièmes, des situations déséquilibrantes dans tous les aspects de votre vie, parce que c'est à travers votre sexe. Et le sexe, je vous le dis, quand je parle de sexe, de l'énergie sexuelle, ne regardez pas que ce que vous avez entre les jambes. Votre sexe va bien au-delà, vous n'en avez pas idée. Et donc, si vous ne vaccinez pas une fois par mois, une fois chaque lune, votre énergie, votre sang, pour qu'il soit immunisé et pour que son odeur ne puisse pas être, j'ai envie de dire, attrayante par l'énergie septième, vous êtes une victime qui va simplement prendre place sur la table de tout ce que je vais appeler énergie déséquilibrante, sorcellerie, j'ai envie de dire, la plupart du temps, tout ce que vous traversez, divorce, maladie, colère, tout ce que vous traversez en réalité a tout à voir avec, puisque c'est une situation, a tout à voir avec votre équilibre. Et c'est pour cela que nous allons parler de ce rituel. Vous allez comprendre, c'est un rite, mais en même temps c'est un mot qui est en vogue, j'ai envie de dire, qui est à la mode. Mais tout ce qui est mode cache, tenez-vous bien quoi, une vérité, un arcane. Tout ce qui est mode, que ce soit vestimentaire, que ce soit culinaire, que ce soit, j'ai envie de dire, cognitif, tout ce qui est mode, tout ce qui est dans l'ère du temps, voilà, dans l'ère du 7, vient d'Horus, vient de l'heure. Parce qu'on parle de l'ère du temps. J'ai envie de dire de l'heure du temps. L'heure du temps. L'Horus de 7. Alors, je m'arrête là pour les généralités, si cela peut vous permettre d'être piqué dans le vif de ce sujet que nous allons aborder. Et je vais vous dire que c'est thématique. Voici pourquoi et comment le mot Hotep est une formule instantanée de protection intégrale, ce que j'appelle la FIPI. Je l'appelle encore la force d'intervention véritablement précise et immédiate. Parce que oui, quand vous dites Hotep, je le dis souvent d'entrée de cette émission, et véritablement, je ne vais pas vous dire ici et maintenant pourquoi, mais vous allez comprendre par vous-même, par l'intelligence spirituelle, ce pourquoi je le dis d'entrée de mes émissions. Alors, Hotep, c'est un mot, ce que j'appelle, au-delà du mot, la formule instantanée de protection intégrale, mais également la force d'intervention précise et immédiate. Parce que quand vous prononcez le mot Hotep, vous êtes dans une incantation passive. C'est à vous de la rendre active, si vous avez la connaissance et le code d'accès. Vous êtes dans une force d'intervention immédiate. Et tenez-vous bien, précise, parce que la précision est dans l'ancestralité. Hotep, je ne vais pas rentrer dans la définition définitionnelle googlique
ou dico, vous le savez, l'arcanisme n'est pas dans tout cela, mais je vais vous amener à comprendre ce pourquoi je dis d'abord que c'est une formule. Alors, c'est quoi une formule? Si vous voulez la définition ou la signification de l'arcanisme, une formule, c'est une entité qui a une forme. Une formule, c'est une entité qui a une forme, dit l'arcaniste. Alors, c'est quoi une virgule? J'ai envie de dire, c'est une entité qui est vierge. Comprenne qui voudra bien comprendre. Et donc, quand je dis que OTEP est une formule instantanée de protection intégrale ou encore une force d'intervention, pas rapide, hein, on n'est pas dans le jargon militaire, mais cela a tout l'air. Une force d'intervention précise. Et quoi, immédiate? C'est que la FIPI a frappé, j'ai envie de dire. Mais encore faudra-t-il avoir ce que j'appelle la clé. OTEP, c'est un mot. OTEP, c'est une forme. Puisque je viens de vous parler de la formule, c'est une entité qui a une forme. Donc, OTEP, qui est une formule, cela voudra dire qu'OTEP est une forme. La forme qui, en métaphysique, j'ai envie de dire ancestrale, renvoie à ce qu'on va appeler, métaphysiquement parlant, la géométrie sacrée. Et tout ce qui a une géométrie sacrée a en lui ou en elle une puissance latente qui n'attend qu'à être, j'ai envie de dire, opérée, à être décuplée, à être potentiellement active. Et donc, à travers la géométrie sacrée d'OTEP, qui en réalité, si vous le voyez bien, je vais vous faire voir tout à l'heure la figure indicielle et vous allez comprendre si vous avez le regard orient. OTEP, donc, a une puissance que vous devrez éveiller. Rien que le mot. Nous sommes encore sur la forme. Vous le savez, nos ancêtres partent de la forme et vont dans le fond, dans le fondamental. Nous sommes encore sur la forme. Parler, dire OTEP, quand on connaît le code d'accès, c'est vibrer la vibration vivante de la puissance otépique, j'ai envie de dire. OTEP, on vous dira, quand vous allez vous référer à la mythologie de nos ancêtres ancestrales, on vous dira que tout cela a quelque chose à voir avec ce qu'on va appeler la table d'offrande. Offrande qui est soulignée de 3 traits. La table d'offrande, et on vous dira quelque part que cela a tout à voir avec le sacrifice. Table d'offrande, on offre quoi? On sacrifie quoi? Je m'arrête une nouvelle fois là, pour ne pas dévancer les ancêtres. Alors, la table d'offrande qui va être également le symbole de ce qu'on va appeler, hein, même chez les religieux, il y en a, même mais je ne sais pas combien arrivent, en ce qui concerne les fidèles, les ouailles, à percer le mystère derrière l'autel sur lequel le prêtre, l'officiant, va célébrer la messe. Si je vous disais que vous devriez célébrer votre messe métaphysique pour que les religieux comprennent, une fois par lune, une fois par mois, pour être dans l'équilibre de votre énergie, pour que les situations adverses s'étiennent, ne vous déséquilibrent pas véritablement. Et donc, autel, si vous voulez qu'on aille dans l'étymologie, autel, A-U-T-E-L, je précise, va renvoyer, pour que vous puissiez comprendre d'où tout cela vient, va renvoyer à ce mot qu'on va désigner sous le vocable d'altar, altar. En latin, altere. En italien. Et quand on cherche à comprendre cela, qu'est-ce qu'on découvre? L'arcaniste est ébahi. On comprend que altar, pour désigner autel, donc la table, j'ai envie de dire sacrificielle, la table d'offrande, altare en latin et altere en italien renvoie à tout ce qui est dans la hauteur et à tout ce qui est dans quoi? Dans la profondeur. Soulignez ces deux terminologies de 3 ou 4 traits. Tout ce qui est dans la hauteur et en même temps dans la profondeur. Tout ce qui est en même temps haut et en même temps bas. C'est quoi cette chose qui en même temps est dans la hauteur, mais qui en même temps est dans la profondeur? Waouh! Quand vous trouvez ce secret,
vous avez trouvé le secret, j'ai envie de dire, de la vie. Je ne parle pas de l'existence, hein, parce que l'existence n'est qu'une excroissance de la vie. Quand vous trouvez le secret de tout ce qui est, de ce qui est en même temps en haut et en même temps en bas, au même moment, ici et maintenant, vous avez trouvé le secret de la vie. J'ai envie de dire le secret du vaudou. Je vais vous faire voir si la réalisation en a la convenance, cette image qui désigne Otep, et vous allez comprendre ce pourquoi nos ancêtres mettaient tout dans les formes, dans les mots, dans les phrases, dans les sculptures. L'art, véritablement, véhicule plus d'un principe. Regardez Otep. Voilà, merci à la réalisation. Vous avez donc eu en image Otep. Nous avons quitté le mot, je vous ai dit ce qu'est le mot Otep, mais nous avons eu maintenant l'image. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Je ne vais pas dévoiler ça ici parce que c'est contenu dans la formation sur la sanguité, parce que ce rite est le rite, j'ai envie de dire, qui équilibre énergétiquement de façon transversale, non seulement votre aspect physique, mais votre aspect métaphysique. Et c'est le premier rite à faire une fois par lune. Et c'est le premier rite de la formation sur la sanguité. Et donc, je ne vais pas avancer. Mais si vous regardez bien, vous comprenez beaucoup de choses que je ne vais pas non plus dévoiler ici. J'étais sur le point où je vous expliquais que ce qui est en hauteur et en même temps en profondeur, c'est la vie. C'est ce qu'on va appeler le vaudou. Si vous trouvez, vous arrivez à trouver, et c'est pas loin de vous, vous arrivez à trouver ce qui est en haut et ce qui est en bas, allez questionner Hermès Trismégiste. Déouti, en réalité pour nos ancêtres. Théouti, pour ceux qui sont du côté du Sénégal, parce que tout cela est encore avec nous. Hein. N'allons pas loin. Vous comprendrez qu'il ne vous faut simplement qu'allumer véritablement ou illuminer véritablement le visage de Kama pour tout voir, ici et maintenant. Le visage de Kama, je vous l'ai dit, je vous le ferai voir ou je vous le ferai représenter ici. Mais pour ceux qui sont dans l'information, ils ont la possibilité déjà d'admirer le visage de Kama. Un visage splendide, un visage, j'ai envie de dire, de béatitude infinie, illimitée. Le vaudou n'est pas une religion, c'est une science qui peut s'appliquer à tout. Et donc, véritablement, une science. Et dans cette science, on parle de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. C'est ça le vaudou, si vous voulez savoir. Et si vous voulez savoir de façon scientifique, puisque nous sommes à l'ère du Verseau, le vaudou ne va, ou votre vaudou que vous devrez trouver, ne va pas être loin de ce que je nomme à travers la science du rayonisme de la conscience, le rayon de vie et le rayon ancestral. On vous a parlé plusieurs fois de Jésus, qui n'est qu'un principe, inutile de revenir là-dessus. Jésus qui avait quoi? 12 disciples ou 12 apôtres. On pourrait dire 10 disciples ou 10 apôtres, parce que le 10 n'est pas loin du 12 en ce qui concerne véritablement l'ancêtre ou l'ancestralité. Jésus a donc eu 12 disciples. Et en réalité, c'est qui Jésus? C'est vous. Et d'ailleurs, dans la Bible des chrétiens, c'est contenu quelque part. Je ne suis pas un lecteur qui va dévorer les pages ou les passages de la Bible, mais c'est écrit quelque part, cherchez, vous trouverez. Ce que j'ai fait, vous ferez, et mieux encore. Alors, le fameux Jésus qui dit aux pauvres pécheurs que vous êtes, en ce qui concerne les religieux et les religieuses, que ce qu'il a fait lui, vous pouvez le faire. Alors, pourquoi vous dormez sous vos lauriers? Pourquoi vous ne faites pas ce que Jésus a fait? Si tant est que la vérité, à l'ère du Verseau, j'ai envie de dire, est là. Il ne vous reste qu'une chose. La connaissance, elle est là. Il ne vous reste qu'une chose. Pratiquer, décider. Agir avec votre âme. Et donc, le vaudou sera ce que je vais appeler, ou votre vaudou, si vous voulez avoir votre vaudou, ou si vous voulez véritablement représenter ou être le vaudou, c'est tout simple. Le vaudou est indestructible. Le vaudou est indestructible, je le redis. La vie est indestructible.
C'est pour cela, pour nos ancêtres, la mort n'hésite pas. Et je vais d'ailleurs chercher cette récitation qu'on nous a. C'est la seule chose que je garde quand même de ce formatage occidental. Il y avait donc véritablement cette récitation. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau, ils sont dans... Je vais ramener cette récitation, vous comprendrez que c'est plein d'arcades. Et si vous voulez donc devenir le vaudou indescriptible, vous voulez devenir la vie, vous voulez quitter votre existence pour être dans votre vie, et donc ne pas trembler, ne pas être déséquilibré par quoi que ce soit, dans tous les domaines, ce que j'appelle la sanguité, vous avez besoin de constituer la paire vitale. La paire vitale, vous la connaissez, c'est le rayon de vie, c'est le rayon ancestral. Pourquoi je le dis? Le rayon de vie est constitutif de ce que je vais appeler 6 clés que vous avez. Ceux qui ont déjà leur rayon comprennent. Le rayon ancestral est constitué de 6 clés. Les deux donnent quoi? 12. Certains ont 5 clés, dépendamment, ce qui va ramener la plupart du temps également à 10. 10, 12 clés, 12 clés, 12 disciples. Et où est Jésus? C'est vous. Et donc, vous formez avec vos principes, le vaudou, le corpus vaudouisant ou vaudouique, qui va être simplement la vie de ce que vous êtes principiellement. Et donc, Jésus, j'ai fait une vidéo déjà, hein, nous avions eu une rencontre dématérialisée sur le secret mythique, mystique, mystérieux du 13, du chiffre 13, parce qu'on vous parle souvent du vendredi 13. Et donc, c'est effroyablement mal interprété. Allez-y comprendre dans cette vidéo. Et donc, Jésus, plus les 12 disciples, formeront le 13, qui va servir de pont, de passage, de transition vers l'esprit qui est au 14. On vous parlera de 14 morceaux d'Osiris. Et donc, vous avez besoin, vous qui êtes Jésus en réalité, d'avoir vos 12 clés, vos 12 disciples que vous devriez téléguider, enseigner pour être dans une magie. La vie, l'existence est une magie. Tant que vous n'avez pas vos disciples, qu'est-ce que vous voulez véritablement en ce qui concerne l'existence? Et donc, c'est ces 6 clés pour le rayon ancestral, 6 clés pour le rayon de vie, votre âme, et vos ancêtres qui vont former le vaudou. Alors, revenons à Hotep, parce qu'il fallait que j'explique ce qu'est véritablement le vaudou. Démystifions à l'ère du Verseau tout ce qui a été mystifié. La connaissance n'est pas dans, je dirais, une partie dans les livres, mais la connaissance, la vraie, n'est pas dans les livres. Laissez les livres tranquilles. La connaissance, la vraie, est ici et maintenant. It is a natural mystic in the way. Bob Marley l'avait dit, hein, tout est dans l'air. Tout est contenu ici et maintenant. Nos ancêtres le savaient, nos ancêtres le pratiquaient. Hotep, je vous ai dit que c'est une géométrie sacrée. Alors, je vais ici ne pas vous faire ce que j'appelle, parce que je suis habitué à cela, les mathématiques scientifico-ancestrales, mais je vais vous faire ici et maintenant, tenez-vous bien, ce que je vais appeler la sémiologie scientifico-ancestrale. Et vous allez comprendre. Prenons le mot Hotep. Si vous avez de quoi écrire, écrivez. Et je vais là vous dévoiler la géométrie sacrée. Comment est-ce que nos ancêtres ont mis tout dans les mots, dans les images, dans les sculptures, dans les phrases? Vous comprendrez. Je vais vous dévoiler, je vais lever juste un coin du voile. Et tout le mystère d'Hotep réside dans le P et le S. Le P et le S qui vont former l'autel en réalité. Le P, quand vous allez chercher en hiéroglyphe, dans l'alphabet hiéroglyphique, voilà, de nos ancêtres, le P est représenté comment? Un carré. Le S est représenté comment? La sanguité, le glyphe de la sanguité qui renvoie à Sénèphe. Vous allez comprendre. Alors, Hotep, si vous voulez, on peut le dire ainsi. O7,
O7. H-O, 7. Si vous voulez 7, comme le Dieu 7. Mais ne mettez pas le H. O7. Alors, je vous ai dit, le P et le S pour nos ancêtres, il y a un mystère là-bas. Parce que c'est ce qui va représenter le P et le S qui vont former ce que je vous ai montré en image tout à l'heure. La forme otépique. Je ne vais pas dévoiler le secret entre le P et le S, qui ne forment en réalité qu'un. Et donc, si je vous dis que le P et le S pour nos ancêtres sont en réalité pareils, ce n'est que pour une raison. O7, c'est l'origine d'Otep. O7. Horus 7. Horus 7. O7. Changeons le S de 7 par P. Vous avez quoi? Opet. Opet. Nous sommes toujours dans la même charge vibratoire. Celui qui dira O7, de l'autre côté on dira Hosanna. O7. Opet. Nous sommes toujours dans la même vibration. Rien ne change énergétiquement d'un iota. Rien. Horus 7, O7, Opet. Parce qu'on change le S de 7 par P. Nous avons Opet. Alors, Opet, pour ne pas, et c'est ce que j'appelle la mystification, faire voir les choses directement, on va faire quoi? Ce que les enfants ont l'habitude de faire. On change la place des lettres. On appellera cela, du côté de la France, l'argot, le verlan. C'est une langue d'ailleurs qui a eu un effet de mode pendant un temps. Et je vous ai dit, tout ce qui est mode, allez questionner. Et donc, pour dire frère, on va dire refrère. Sœur, on va dire sœur. Russ, voilà. Ceux qui sont urbains comprennent ce que je vais dire. Et cela a été repris par les rappeurs. Alors, ici, pour encore voiler, on va faire quoi? De O7, on est tombé sur quoi? Opet. On va donc voiler et reprenez Opet en ramenant le T de la fin au début à la place du P. On a T, E et P. C'est du verlan. C'est de l'argot. Nos ancêtres, avec toutes ces figures qui renvoient toujours à quelque chose de façon arcanienne. Et donc, on tombe, quand vous le faites, vous faites ce jeu métaphysique, c'est un jeu métaphysique, parce que vous devrez avoir d'ailleurs un cerveau qui lit à l'envers pour pouvoir comprendre certaines choses, qui lit perpendiculairement, qui lit verticalement, qui lit obliquement. Et ça, c'était la force de nos ancêtres. Et quand vous êtes dans tout cela, vous êtes dans ce que j'appelle l'araignée. Vous êtes dans l'Horus. C'est pour cela, quand vous avez une montre, regardez, il y a des parties et cela représente le scarabée doré ou soit l'araignée mystiquement dorée. Et donc, vous devrez avoir ce cerveau. Je suis parti de Recette, je suis allé à Opet et donc à Otep. Alors, cherchons à comprendre un autre aspect. O7, Opet, Otep. Alors, quand on a compris que c'est une table, une offrande, une table sacrificielle, un autel, la magie d'Otep, nous sommes en train de rentrer dans le fond, même si je ne vais pas tout dévoiler, la magie d'Otep réside à mettre le S sur le P. Voilà. C'est pour cela qu'on a changé le P et le S. La magie d'Otep, pour réaliser le mystère otépique, vous devriez faire quoi? Mettre le S sur le P. Le S, je vous ai dit, pour nos ancêtres, c'est ce qu'on va appeler Sénef. C'est ce qui va être encore le glyphe comme ceci. Le P, pour nos ancêtres, c'est ce qui va être le carré, qui peut représenter la table. Alors, Sénef, qui quelque part, pour nos ancêtres, représente le sang. Et donc, on doit mettre le S sur le P, donc ça veut dire qu'on doit mettre Sénef sur le carré. On doit mettre quoi? Le sang sur quoi? La table. La table, le carré, qui peut être encore représentatif de la terre. On doit mettre quoi? Donc, le S, le sang sur la terre. Allez-y voir dans les temples et tous ceux qui disent que le sang ne sert à rien. On doit mettre, je répète, le sang sur la terre.
le sang sur la table. Ou encore, puisque nous sommes à l'ère du Verseau et tout ce qui est mystifié doit être démystifié, vous pourriez faire tous ces rites de façon simple, j'ai envie de dire, sans même sortir de chez vous, sans même bouger d'un pas. Parce que je vous le disais, tout ce qui est dans l'infiniment grand est contenu dans l'infiniment petit. Tout ce qui est dans l'infiniment petit est contenu dans l'infiniment grand. C'est le secret de l'ère du Verseau. Et donc, mettre le S sur le P revient à faire quoi? À mettre là, j'étais parti du sang sur la terre ou du sang sur la table. Et d'ailleurs, questionner les religieux. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui vient. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si les formules changent au gré des saisons. Mais en tout cas, je vous fais juste un dessin mélodieux, symphonique. Et donc, pour ne pas être dans ça, dans le sang, comme vous le dites, parce que de toute façon, le sang, je vous ai dit, pour le maîtriser, il faut se connaître. Il faut avoir ses principes. On va donc à l'ère du Verseau faire quoi? Utiliser la sanguité. Puisque la sanguité, c'est encore le glyphe sénèbre, la connaissance ancestrale sénébique. Je vous en avais parlé dans une autre émission, confère, pour ceux qui sont déjà dans l'information, ils le savent, confère donc la formation. Et donc, on doit mettre quoi? La sanguité sur le P. La sanguité S sur le P. Le P, ici, dont je vous parlais, être la terre, le carré, la table, va représenter quoi? Votre âme. Voilà. Commencez par comprendre. Donc, vous devrez mettre quoi? La sanguité dans votre âme. Quand vous mettez non plus le sang, parce qu'on a quitté le sang, c'est pour cela que je vous disais la santé est différente de la sanguité. Le médecin va chercher à voir l'état de votre sang. L'ancêtre, lui, va aller chercher la sanguité. Il n'a rien à cirer avec votre sang. Et donc, à l'ère du Verseau, on va pousser le bouchon plus loin, pousser le rebuquant plus loin, et là, on va prendre quoi? La sanguité qu'on va mettre sur l'âme, ou mettre la sanguité dans l'âme. Unir sanguité et âme, et vous êtes dans ce que j'appelle l'équilibre universel, la vibration de la vie et non de l'existence. Alors, je viens ici de vous donner l'image, la caricature d'Hotep. Même si c'est un rite, comme je le dis, vous devrez pratiquer ce rite. Je vais le dire vers la sortie de cette rencontre dématérialisée. Mais retenez que le simple fait de prononcer Hotep, Oset, Opet, les trois veulent dire définitivement ici et maintenant la même chose, surtout avec la compréhension de l'arcane, du code d'accès, du code métaphysique, de tout ce que je viens de vous dire, à travers votre rayon de vie et votre rayon ancestral, les 12 principes qui forment le vaudou, vous êtes dans ce que j'appelle la formule instantanée de protection intégrale FIPI, ou encore ce que j'appelle la force d'intervention précise et immédiate, la FIPI. Parce que pour celui qui dit simplement Hotep, cela va agir. Mais celui qui connaît encore ce à quoi cela renvoie, je viens de vous l'imager, cela va être encore plus efficace. Celui qui connaît encore ses principes et dit Hotep, cela va être encore plus efficace. Nous sommes dans l'état pic. Celui qui va maintenant, même pas prononcer Hotep, mais pratiquer le rite hotépique. Je n'ai pas envie de dire c'est efficace. Nous sommes là dans l'équilibre universel. Parce que quand vous dites Hotep, vous conjuguez en réalité deux puissances. Vous faites puissance fois puissance. Ça donne quoi? Puissance au carré. Et j'ai envie de dire, les deux puissances vous ramènent à ce que j'appelle la force forte de toutes les forces. Oui, parce que la puissance n'est pas plus forte que la force en réalité. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Le pouvoir n'est pas plus fort, puisqu'il faut utiliser le mot fort, que la force. Puissance, pouvoir vient de la force. La force est de Kama. La force est dans les principes. Et c'est la force qu'il vous faut retrouver pour avoir le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance, vous allez les déclencher à travers Hotep. Mais quand vous allez pratiquer Hotep, vous retournez à la force première.
à votre essence. Je vais m'arrêter là parce que je risque une nouvelle fois de dévancer les ancêtres et de révéler certaines choses qui ne doivent pas l'être. Et ici et maintenant, quand je parle de formule instantanée de protection intégrale, FIPI, ou de force d'intervention précise et immédiate, FIPI, en ce qui concerne OTEP, je vais vous dire que quand vous êtes dans ce vaudou, dans ce corpus vaudou, vous n'avez pas à être dans tout ce qui sera sorcellerie, dans tout ce qui sera véritablement protection. Il faut avoir des protections extérieures. Véritablement, tout ça, c'est j'ai envie de dire, c'est la maternelle de la spiritualité. Vous n'avez pas besoin d'incanter. Vous n'avez véritablement pas besoin d'être dans ce que je vais appeler la recherche de force, d'énergie. Parce que être dans le rite otépique, dans le rite d'Otep, vous recharge énergétiquement de façon instantanée. Surtout si vous connaissez vos principes et que vous êtes dans... Otep, c'est un mantra. Vous êtes dans le diap, comme on le dit du côté des sciences orientales que j'ai également pratiqué. Quand vous êtes dans le diap, vous êtes dans cette récitation diabique intérieure, interne du mot Otep avec vos principes et lois que vous opérez, vos disciples. Vous vous rechargez systématiquement. La nature vous reconnaît, vous recharge systématiquement. Et surtout, si vous connaissez votre jour de reconnexion d'âme, c'est-à-dire le jour de la ressource, retournez à la source de votre âme pour vous ressourcer. Cela devient, j'ai envie de dire, plus extraordinaire. Et donc, il est très important pour vous, surtout à l'ère du Verseau, parce que je l'ai dit, l'ère du Verseau, c'est la connaissance, mais surtout la pratique. Il est donc important, impérieux, pour vous d'aller à la pratique de cette connaissance otépique, de ne plus le dire qu'au bout des lèvres. Oui, de ne plus le dire qu'au bout des lèvres. Parce que, je vais là vous surprendre, celui que vous appelez sorcier, négatif, il utilise quoi en réalité? Et là, je vais dévoiler quelque chose sans la dévoiler. Je vais être dans le principe de l'eau. Il utilise le sorcier négatif lunaire, deux parties énergétiques de votre corpus physique. Parce que le physique vient du métaphysique. Et donc, s'il utilise cette partie énergétique physique de vous, c'est qu'il vous a atteint dans le métaphysique. Et c'est ce que vous devriez utiliser dans le rite otépique. Pour faire quoi? Vous vacciner, vous immuniser chaque mois contre tout cela. Et être en paix, être en Otep. Ne plus trembler parce que vous êtes immunisé. Oui. Si vous ne le faites pas, parce que c'est à partir de là qu'ils vont vous dévitaliser, ils vont vous sucer véritablement, j'ai envie de dire, parce que c'est un smess également, système malsain grégorique de subtilisation de vos énergies. Ils vont donc vous sucer à partir des deux parties énergétiques que vous ignorez et à partir desquelles vous devrez reconstituer Otep. Si vous ne le faites pas, vous êtes donc dans ce que je vais appeler ici et maintenant le déséquilibre énergétique. Et c'est aime ça, il en raffole. Il en raffole. Il va vous déséquilibrer. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Dans cette traversée lunaire que vous appelez moi, il y a un portail transitionnel que vous devriez ouvrir à une certaine date précise, à une certaine heure précise. Dans l'autre vidéo, je vous ai dit quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas vous présenter, vous rappeler la vidéo, qu'il y a un passage, un pont. L'univers n'est pas un hasard, c'est une précision. Et donc, vous devrez chaque lune, chaque mois,
à une certaine date, à une certaine heure. On utilise donc quoi? La magie orienne. Pour ceux qui ont fait la formation, ils savent. Vous devrez donc ouvrir cette porte pour vous immuniser. Simplement. À travers un rite. À cette heure précise, à cette date précise, pour recréer, à travers la magie orienne, Hotep. Parce que vous ne pouvez pas donner sans prendre et vous ne pouvez pas prendre sans donner. Je vais sortir par là. Quand vous prenez sans donner et que vous donnez sans prendre, vous êtes déséquilibré. Et c'est ce qu'il vous faut retrouver à travers Hotep. Je vais ici et maintenant vous dire qu'en ce qui concerne la thématique, j'ai dit l'essentiel et que pour ceux qui sont dans l'existentiel et qui veulent retourner à l'essentiel, vous savez que l'essentiel n'est pas dans tout ce que vous faites existentiellement. L'essentiel est dans la connaissance. La connaissance est dans la formation. C'est pour cela qu'on parlera d'initiation pour même le tout petit. L'enfant de 2 ans qui imite, il va être initié. Quelle initiation avez-vous suivi? C'est vrai qu'on va démystifier tout cela. Les formations sont des initiations. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin de se rendre dans un couvent, coûte que coûte, pour être initié. Vous pouvez être dans votre chambre, vous initiez, mais à la bonne connaissance. Pas au prêt-à-porter collectif. Allez au sur-mesure. Et donc, je rappelle ici que les formations sont ouvertes et que vous pouvez souscrire. Nous sommes ici pour vous éveiller et je viens de vous délivrer une autre arcane. D'ailleurs, ce rite est contenu dans la formation sur la sanguité. C'est le premier rite importantissime, je vais ajouter, que vous devriez pratiquer pour vous rééquilibrer énergétiquement de façon transversale. Hotep, 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 Hotep. Amon. Les ancêtres ont encore parlé